Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. Donc pour le mardi 13 octobre, je crois. Oui, c'est ça. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On a vu hier que on était plutôt dans les énergies de stress et d'angoisse par rapport à des décisions que l'on prenait. Et du coup, ça pouvait effectivement avoir un impact sur notre morale, forcément. Ici, je dirais qu'on est un peu dans la continuité avec la carte de l'orphelin emprisonné. Ici, on va parler de la loi de l'intention. L'orphelin emprisonné, on voit cet ange qui est replié sur lui-même, qui est dans des pensées plutôt tristounettes. Et ici, c'est pour nous dire que nos propres pensées, en fait, agissent sur nous et sur nos intentions et sur ce qui va nous arriver finalement. C'est toutes nos pensées de dénigrement de soi, de nos croyances cachées, nos croyances limitantes, qui font que ça nous empêche d'aller vers ce qui est le mieux pour nous. D'accord? Donc, on est un petit peu dans ces énergies pour la journée de mardi. De cet orphelin emprisonné. Euh, Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense, eh bien, manifeste, se réalise dans notre réalité. D'accord? Donc, si on a trop de pensées du style ben, je ne peux pas faire ça, ou alors je vais échouer, alors pourquoi je vais le faire? Non, mais je ne suis pas capable, je suis indigne de faire ça, je ne le mérite pas, voilà, je ne suis pas digne d'être aimée. Ben, toutes ces pensées-là sont négatives et forcément, ça nous emprisonne dans une espèce de prison. Et heureusement, bien sûr, on a les clés, d'accord, de cette prison, parce que c'est une prison qui est mentale et c'est nous qui impulsons ces intentions, justement. Donc, on possède les clés pour se libérer. Donc ça veut dire quoi avec cet orphelin emprisonné? Bah, peut-être qu'on doit passer un peu de temps à réfléchir sur la façon de se libérer, tout simplement, de faire un inventaire de nos pensées, de se libérer de cette sorte de prison mentale aujourd'hui et puis d'aller vers ce qui va nous réussir. Donc ici, les tirages sont un petit peu en conséquence, puisque avec l'oracle intérieur, on nous parle justement de questionnement, d'un moral qui est plutôt en berne, on va dire, d'un petit moral. Peut-être à cause de relations, peut-être à cause de relations de couple, on se pose beaucoup de questions. Alors on peut être une femme, d'accord, ici, mais c'est un tirage général, donc adaptez-le parce que la femme revient ici. Donc ça peut être des questions que l'on se pose à propos d'une femme. Donc ça peut parler, pourquoi pas de triangulaire par rapport dans un couple, on peut parler de ça. On peut simplement être une femme et se poser des questions aussi, voilà. Ça reste général, je vous le dis. Donc effectivement, on peut ici avoir des doutes, on peut se poser des questions sur la sincérité du couple, sur la sincérité des relations. Alors ça peut être au niveau sentimental, c'est pas un tirage sentimental, mais bon, ça ressort. Ou ça peut être tout simplement par rapport à un lien aussi, à une relation que vous avez. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation familiale, voilà, c'est dans le domaine du relationnel de toute façon. Donc on peut voir que eh bien, ça continue de nous stresser, ça continue de nous angoisser. On a, on tourne plutôt en rond, on a un moral qui n'est pas forcément très élevé à cause de ces relations et à cause des questions que l'on se pose par rapport à cette relation. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. En tout cas, on sent une recherche de l'honnêteté, de la vérité, d'apprendre des choses peut-être par rapport à cette relation. Et du coup, tout ça, bah, ça nous met un moral qui est un petit peu bah, dans les chaussettes, quoi. Donc ici, euh, l'oracle des miroirs nous confirme un petit peu tout ça et justement nous dit que eh bien, le choix, c'est vous qui l'avez, c'est vous qui avez la solution pour vous sortir de cet orphelin emprisonné un petit peu. Parce qu'effectivement, vous pourriez aujourd'hui eh bien, devoir vous protéger par rapport à des accusations, peut-être par rapport à une femme, des accusations faites par une femme, qui ne sont pas de votre ressort. On va dire que la carte de la fatalité, ici, pour moi, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. Peut-être une personne qui est d'une nature comme ça et du coup qui a une relation particulière avec vous et sur laquelle vous ne pouvez pas intervenir. Donc ce qu'on vous dit aussi ici, c'est que effectivement,
ben vous avez besoin ici de vous protéger, vous avez besoin de vous protéger de ce qui vous revient par rapport à cette femme ou par rapport à un relationnel qui est plutôt difficile. Donc, adaptez-le ici, on parle d'une femme, mais ça peut être effectivement un homme, on est encore dans un tirage général. En tout cas, on parle d'estime de soi ici. On vous dit que, eh bien, il est temps de vous protéger de tout ce que vous pourriez entendre contre vous, tout ce qui pourrait vous revenir. Alors, ça peut être suite à une séparation, ça peut être suite à une rupture, ça peut être suite à un désaccord, à une dispute, vous voyez, quelque chose comme ça. Et on vous sent, enfin, on sent qu'on a besoin ici de se protéger de ça et de, alors pour moi la carte de l'évolution, c'est de passer au-dessus, quoi, tout simplement, de dépasser ce stade-là de médisance qu'on peut dire contre vous, de mauvais relationnel justement de vous sentir, de vous libérer de tout l'impact que pourrait avoir cette relation sur vous. D'accord? Donc moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc ici, vous avez le choix. Vous avez le choix d'apporter des changements ici. Et pour moi, le changement, ça passe par la distance, ça passe par une prise de distance, ça passe par peut-être un lâcher-prise, on peut parler de ça dans la distance, ou carrément un éloignement de la personne concernée, de la relation concernée. Voilà, c'est quelque chose sur laquelle c'est comme si, en fait, vous n'aviez euh, que cette option-là, que l'option que vous avez aujourd'hui pour changer les choses, c'est de mettre de la distance par rapport à ce que vous recevez comme énergie négative aujourd'hui. D'accord? Donc, effectivement, ici, on parle de lâcher prise, on parle d'estime de soi. C'est pour ça que j'ai sorti d'ailleurs le jeu d'estime de soi pour tirer une petite carte. Voilà, donc ici on parle vraiment de vous et de votre capacité à regarder en avant et non pas à vous appesantir sur un relationnel ou des médisances ou une relation toxique, d'évoluer par rapport à ça et de vous en protéger. D'accord? Et pour ça, ici, l'oracle de la lune noire, j'ai tiré quelques cartes, nous parle d'abondance et d'équilibre. Donc pour ce faire, pour arriver à cette abondance et à cet équilibre, eh bien, il va falloir se dépasser. On a la carte dépassez-vous. Pour moi, dépassez-vous, c'est vous qui avez les clés. Hein. On voit ces clés là qui s'envolent et c'est des clés qui vous appartiennent. Vous avez la solution en vous. Et souvent, il va falloir se dépasser parce que l'abondance, elle n'arrive pas toute seule. C'est pas en restant assis dans un fauteuil ou c'est pas en restant assis à ne rien faire que l'abondance arrive. Donc il y a une sorte d'équilibre ici à trouver entre peut-être votre mental et votre âme, peut-être c'est possible, entre ce que vous avez et ce que vous voulez avoir. Il y a ici un équilibre à trouver entre ce que vous êtes capable de faire et ce que vous avez envie de faire. Vous voyez, il y a vraiment cette réflexion à avoir et justement, l'orphelin emprisonné nous parle de ça aussi, nous parle de cette réflexion, de ce besoin peut-être de se poser et de réfléchir à la manière de se dépasser, la manière dont ou réfléchir à ce que vraiment vous avez en vous et ce que vous désirez. D'accord? Pour pouvoir justement vous dépasser et aller chercher l'abondance. Parce que l'abondance, il faut aller la chercher parfois. D'accord? C'est pas quelque chose qui vous arrive comme ça en claquant des doigts. D'accord? C'est un peu ce que vous dit le jeu aujourd'hui. Voilà. Donc, l'histoire du choix aussi, c'est possible que ce soit dans ce cadre-là, c'est-à-dire que le changement que vous voulez, les choix que vous faites, eh bien vous allez devoir aller les chercher aussi. La notion de distance, la notion d'éloignement, de voyage pour aller chercher ici le changement que vous désirez dans votre vie. Voilà un peu pour cette journée. Donc je voulais tirer une carte de l'oracle Cultiver l'estime de soi, parce que je pense qu'ici il y a peut-être besoin d'un petit conseil pour savoir peut-être comment faire ou comment se dépasser, ou comment retrouver l'estime de soi. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal, je trouve. On vous dit, j'ose m'offrir ce qu'il y a de meilleur, je le mérite. Que l'on aime les restaurants, la musique, les bibelots anciens ou les plages de sable fin, il est bon de s'offrir de temps en temps ce qui se fait de mieux sans se ruiner pour autant, bien sûr. C'est une façon de se récompenser pour les efforts que l'on fait et de placer son mérite à bonne hauteur. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de ça, hein, avec l'orphelin emprisonné. On est parfois dans cet état d'esprit, je ne mérite pas, je ne suis pas digne de faire ça ou d'avoir ça. Ou voilà. Et ici, on vous dit, bah non, au contraire, osez vous offrir ce qu'il y a de meilleur parce que vous le méritez. Voilà, c'est une façon de voir les choses et c'est une façon peut-être de contrecarrer un petit peu les énergies ici, cette fatalité là ici contre laquelle vous ne pouvez rien, mais qui vous demande de mettre en place une certaine protection, de vous dépasser pour aller plutôt rechercher votre équilibre et une certaine abondance.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, du travail à faire, travail d'estime de soi. Je pense que le tirage parlait de ça, donc ça peut concerner tout le monde. On a toujours besoin de temps en temps d'une piqûre de rappel à ce niveau-là. On mérite tous d'avoir le meilleur, on mérite tous d'avoir l'abondance, on mérite tous d'avoir le succès. Et parfois, il faut aller le chercher, il faut se protéger contre des personnes qui ne sont pas forcément de votre côté, ou en tout cas se protéger d'un moral qui est parfois difficile, et puis, euh, et puis aller vers cette abondance. Voilà, tout est une question de temps, de patience, et puis d'y croire aussi, je pense, quelque part. Allez, on prend la carte pour les anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 12 octobre. Non, 13, pardon. Ouh là là, je ne sais plus, je sais jamais quel jour on est. Un 13 octobre. Bon anniversaire à vous. Et on vous dit, sortez du piège de la manipulation. Vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. On y est, hein, d'accord? C'est vraiment le tirage du jour en fait, hein. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. C'est exactement le tirage d'aujourd'hui. Osez être dans votre vérité, osez chercher la vérité pour pouvoir sortir du piège qui vous fait tourner en rond, qui vous met le moral à zéro. Voilà, on est vraiment ici dans le tirage du jour, hein. Ça correspond souvent d'ailleurs la carte des anniversaires. Voilà, bon bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter quand même une bonne journée. Donc on évite de tourner en rond, on va s'aérer l'esprit, on va faire des choses qu'on aime. Voilà, on essaye de changer un petit peu ses rituels pour pouvoir justement bah, s'ouvrir un peu plus l'esprit et puis s'aérer le mental tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain matin. Prenez soin de vous, à bientôt.